Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le Silence des Vaincus de Pat Barker aux éditions Pocket. Ce roman historique, nous redécouvrons l'histoire de la guerre de Troie du point de vue des femmes faites prisonnières lors des échecs de leur patrie face à l'armée ennemie. La narratrice et personnage central Briséis, femme de feu Minès, roi de Lyrnessos, tombé sous l'assaut des Myrmidons d'Achille et de l'armée grecque. Dans un premier temps, Briséis évoque l'annonce de l'attaque imminente des Grecs, la fuite des femmes et des enfants de la noblesse dans un lieu sûr de la ville, l'entrée des Myrmidons dans la ville, la peur, les bruits de combat, le râle des agonisants, l'odeur de la petite salle surchauffée où les femmes et elles ont trouvé refuge, l'attente qui semble interminable, puis le silence, suivi des vivas ennemis synonymes de mort, de viol et d'esclavage pour elles toutes. Elle termine cette description par leur découverte, leur tri et leur périple jusqu'au campement ennemi en dehors de la ville. Les femmes les plus nobles, donc les plus beaux trophées de guerre, sont amenées sans heurts dans le campement grec afin d'y être distribuées et réparties entre les rois et les plus valeureux guerriers. Pour les autres, elles sont réduites en esclavage sans ménagement. Briséis et les autres sont exposés comme de vulgaires morceaux de viande devant leur futur maître et bourreau. C'est à ce moment qu'elle voit Écamède, attribué à Nestor, Usa, à Ulysse, Piséis, à Agamemnon, Tecmessa, à Ajax, Iphis, à Patrocle, et elle se voit confier au plus valeureux et redouté guerrier, le grand Achille en personne. Même si le grand Achille l'effraie, Briséis est beaucoup plus inquiète pour Chryséis, la plus jeune et pure du groupe tombée aux mains du roi Agamemnon, que pour elle-même. Achille et Patrocle étant inséparables, il en sera de même pour Briséis et Iphis. Dans leur malheur, les deux femmes trouvent du réconfort l'une auprès de l'autre. Briséis a eu l'habitude d'être une reine et d'avoir le droit au chapitre, et son nouveau statut d'esclave est difficile à vivre pour elle, et son envie de fuir est brutale. Elle ne se fait pas remarquer et apprend à connaître tous ceux qui vivent autour d'elle en attendant son heure. Achille est un homme torturé et plein d'esprit, hanté par des souvenirs de sa mère. Briséis s'attachera-t-elle à son nouveau maître plus qu'elle ne le fait ? Arrivera-t-elle à fuir cette vie d'esclave ? C'est par la lecture de cette réécriture que vous le découvrirez. Avec ce roman, c'est sous un nouveau prisme que l'auteur nous donne à voir et à lire la mythique guerre de Troie. Le point de vue des vaincus, et a fortiori des femmes de vaincus, n'est pas un angle souvent, voire jamais abordé. Ici, on nous donne à lire ce qui aurait et probablement dû se passer pour les femmes soumises à la domination grecque. Briséis et les autres sont confrontées à une vie dure et faite de sacrifices, et pour certaines, elles développent de l'attachement pour leur bourreau. Briséis n'échappe pas au sentiment d'empathie pour Achille, mais dans ce livre, il n'est pas question de romance, mais plutôt de probabilité historique. Et le syndrome de Stockholm est un mécanisme de défense de notre cerveau bien connu des psychologues et des psychiatres. Pour celles et ceux qui ignoreraient ce qu'est le syndrome de Stockholm, il s'agit, dans les grandes lignes, du développement de sentiments positifs, amicaux ou amoureux, de la victime pour son geôlier. Toutes ces femmes ne sont pas maltraitées par leur nouveau maître et certaines s'adaptent mieux que d'autres à la situation. Pour ma part, je n'ai rien appris sur la guerre de Troie ni sur le sort réservé aux femmes captives. Cependant, la lecture est fluide et agréable et le point de vue original apporte de la légitimité à ce roman. Un roman presque plus psychologique qu'historique, globalement agréable à découvrir. Bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 18 octobre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Il y a souvent un petit concours qui s'y cache. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!